Conseil que je donne aux jeunes, et c'est aussi un conseil que je me donne à moi-même, c'est que rien n'est facile. Rien n'est gratuit. Si vous voulez réussir, vous devez payer le prix. Ali Baba a eu besoin de 18 ans. Ali Baba a commencé sans argent, sans technologie, ni personne, dans mon appartement. Ce n'était vraiment pas facile. Je travaillais dur, et mon équipe travaillait encore plus dur. En 18 ans, nous avons accompli ce qu'aurait accompli une entreprise normale en 70 ans. On travaillait jour et nuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est facile. Ça signifie que vous devez penser différemment. Vous devez faire différemment. Après 18 ans, Ali Baba a autant grandi. Pas parce que je suis intelligent. Je ne pense pas que je sois une personne intelligente. Je sais que je ne suis pas intelligent. Si nous voulions réussir, nous devions prévoir au moins 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour discuter de ce que nous devrions faire dans les 5 à 10 prochaines années. Alors, que deviendra Ali Baba dans le futur? Nous l'avons fait. En 10 ans. Vous pouvez également le faire. Quand on se lance en affaires, on se dit, enfin, on est libre d'un employeur, on est libre d'un patron. On pourra gérer son temps comme on veut, on pourra se distraire comme on veut, on pourra manger son argent comme on veut. On est patron en fait. Et on n'est pas conscient des réalités. On n'est pas conscient de ce que ça implique. Lorsque j'ai vu ce conseil de Jack Ma, cet homme d'affaires chinois très influent et très inspirant aussi, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que je suis rentrée dans mon entreprise pour voir réellement comment les choses se passent en fait. Et je me suis rendu compte que la vérité, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas ce que nous pensons. L'entrepreneuriat n'est pas ce lieu du luxe, comme on peut souvent l'imaginer, surtout lorsqu'on est à ses débuts. Dans notre communauté, surtout la communauté africaine, on a souvent tendance à croire que lorsqu'on entreprend, on a réussi sa vie. Lorsqu'on entreprend, tout devient facile pour nous. Sauf que la réalité est autre et je jette souvent le pauvre aussi sur les entrepreneurs qui montrent juste le bon côté de la chose sur Internet, par exemple, qui ne sont pas sincères, à mon avis, qui ne sont pas sincères pour dire la vérité, en fait, pour montrer aux jeunes que l'entrepreneuriat n'est pas facile au début. Ça prend une renonciation personnelle. Ça prend des sacrifices de longue haleine pendant une longue période de temps. Ça prend aussi de se séparer de certaines choses. Ça prend de retarder sa gratification. Donc, très souvent, on nous fait croire que oui, j'ai commencé à entreprendre il y a 1 an, je peux déjà m'acheter une belle voiture, je peux déjà vivre dans une belle maison. Et on se dit que c'est ça la réalité, sauf que ce n'est pas le cas. Jack Ma vous dit par exemple qu'il a passé 18 ans à travailler sans compter, à travailler sans se récompenser, à travailler comme un malade, ses équipes et lui, pour avoir le résultat que nous tous nous apprécions aujourd'hui. Pendant les années où il mettait sur pied son entreprise, il ne cherchait pas à conduire la plus belle voiture, il ne cherchait pas à vivre dans les palaces, mais il cherchait à bâtir une entreprise pérenne. Sauf que nous, quand nous entreprenons, nous voulons que 1 an plus tard, quelques mois après, qu'on soit déjà en train de prendre de très belles photos pour montrer qu'on a réussi, qu'on soit en train de se filmer dans des palaces en disant que oui, voilà ma nouvelle acquisition, des belles voitures, oui, voilà ma belle voiture et tout. Et des fois, je me demande, quand je vois ça sur Internet, je me demande, c'est l'entreprise, c'est l'argent que l'entreprise produit qui permet d'avoir ce rythme de vie ou c'est l'argent qui vient d'autre chose. Parce que des fois, il faut être, voilà quoi, soyons véridiques. Disons-nous les choses, hein? Disons, est-ce que c'est l'argent que l'entreprise produit qui permet d'être en première classe à tout bout de champ, tout le temps, alors qu'on a commencé il y a 1 an, alors qu'on a commencé il y a 3 ans, où
c'est l'argent d'autre chose en fait, ou là, cet argent vient d'ailleurs. Parce que si je prends le cas de mon entreprise par exemple, mon entreprise fait beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Mon entreprise fait des millions, des fois je vous le dis. Mais je ne vois même pas ces millions moi-même. Je ne les vois pas. Ma vie ne reflète pas ça. Ma vie ne reflète pas encore ça. Pourquoi? Parce que quand l'argent rentre, cet argent est déjà prévu pour quelque chose. Cet argent est déjà prévu pour quelque chose. J'ai une charge fixe, salariale, que je dois payer par mois, par exemple. J'ai des charges de fonctionnement de l'entreprise. Et il faut savoir que plus le temps évolue, plus les charges augmentent. Et vous devez satisfaire ces charges. Et pendant que les charges augmentent, c'est pas sûr que la rentabilité suit. Hein. Il faut le savoir. Parce que des fois, tu as des charges qui sont là. Si tu as pris peut-être un bâtiment pour lancer une activité, tu payes l'hypothèque sur le bâtiment chaque mois ou tu payes le loyer sur le bâtiment chaque mois. Mais l'activité, il y a 5 ans, l'activité avait le vent en poupe. L'activité marchait bien. 5 ans plus tard, ça n'a plus le même rendement. Les rentrées ne sont plus pareilles. Les rentrées ont diminué. Mais tu t'es déjà engagé sur certaines dépenses de long terme que tu ne peux pas juste arrêter du jour au lendemain. Du coup, tu te rends compte que ta charge mensuelle est supérieure par rapport à tes rentrées. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu fermes boutique? Est-ce que tu abandonnes? Mon ami, tu dois continuer. Mais si tu continues, ça veut dire que tu as été assez intelligent, assez sage pour développer une autre source de revenus ou une autre entrée d'argent dans cette entreprise-là qui te permet de combler ces trous. Tu vois, c'est ça le travail de l'entrepreneur, c'est ça ce qu'il fait tout le temps. Entre-temps, tu as des équipes. Tu as commencé avec des personnes, peut-être que tu payais, je sais pas, au salaire minimum tous les mois. Au début, c'était correct. Mais plus le temps passe, il y a ce qu'on appelle même les primes d'ancienneté. Donc, il n'est pas possible, il n'est même pas recommandé en management d'avoir un employé sur le même poste pendant plusieurs années et de ne pas lui accorder ce qu'on appelle l'augmentation salariale. Ce n'est pas recommandé. Parce qu'il va plafonner, ses rendements seront réduits et puis il ne va pas vous rapporter ce que vous espérez qu'il vous rapporte. Donc, vous devez augmenter son salaire. Sauf qu'un salaire se paye tous les mois. Le salaire se paye tous les mois et vous n'êtes pas sûr que vous allez avoir assez chaque mois pour satisfaire tous vos besoins, pour satisfaire toutes ces dépenses-là. C'est ça la réalité de l'entrepreneur. Mais ça vous prend de rester vif, d'observer. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que je ne dois pas en retirer ce produit? Par exemple, dans mon entreprise de vente, il y a un produit que j'ai retiré. Ce produit avait ses clients, c'est sûr. Mais j'ai accepté de retirer ce produit de la gamme de mes produits. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui a ses clients, c'est vrai, mais ça ne me rapporte pas de l'argent. Le produit est devenu extrêmement vulgaire sur le marché. Les prix ont augmenté. La clientèle est devenue rare. D'accord? La petite clientèle qui vient par loyauté, c'est une clientèle que ça me prend du temps pour m'occuper d'elle. Vous voyez, c'est comme ça qu'on réfléchit en affaires. Ça me prend du temps pour m'occuper de cette clientèle. Ça me prend du temps d'aller prospecter de nouveaux clients. Donc, en une journée où les gens ont 7 heures de travail, s'ils doivent prendre 2 heures pour gérer ce client, 1 heure de plus ou 2 heures encore pour me chercher un nouveau client qui viendra discuter les prix, qui viendra me sortir toutes ces objections, ça me fait 4 heures de temps que j'ai perdu en une journée de 7 heures de travail. Et lorsque finalement je fais une vente, le jour où j'ai fait la vente, je me retrouve en déficit parce que la vente ne me permet pas d'avoir un bénéfice de plus de 20%. Sur ce produit, j'ai peut-être un bénéfice de 5%. Ce n'est pas représentatif pour moi, c'est pas intéressant pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Du coup, j'ai choisi de retirer ce produit. Mais si je retire le produit, il faut que je le remplace par autre chose. Parce que l'entreprise doit tourner. Donc, regarde, 2 ans sont passés, tu penses comme ça. La 3e année, tu dois continuer. C'est ça l'entrepreneuriat. Tu continues à réfléchir, tu regardes les chiffres, tu regardes comment les gens travaillent au quotidien. Moi, quand je me lève le matin, je m'assure que je dépose l'enfant à l'école, je m'assure d'arriver au travail, je m'assois et je dois travailler comme une malade avant midi. Pourquoi avant midi? Parce qu'à midi, il est déjà 17 heures en Afrique. La plupart de mes équipes sont en Afrique. Je dois pouvoir tout faire. Vous voyez ça? Parce que tenant compte du décalage horaire, donc j'arrive au boulot à 9 heures. De 9 heures à midi, je dois
En fait, je dois tout faire pour faire mon programme de la journée. Et c'est à partir de midi que je me concentre sur les activités du Canada que je dois également développer. Où est le temps pour la vie sociale? Où est le temps pour faire le commérage? Où est le temps pour divaguer? Où est le temps pour s'amuser n'importe comment? Je ne dis pas que c'est pas important de s'amuser, c'est important, hein? Chaque chose a sa place dans la vie. Mais je veux ici vous faire comprendre que l'entrepreneuriat, à un moment donné, si tu es dans l'entrepreneuriat, tu peux pas vivre comme monsieur et madame tout le monde. Tu peux pas vivre comme un fonctionnaire. C'est pas possible. Tu peux pas. Moi, ça fait depuis 2018, je ne vis pas comme les fonctionnaires. Je suis toujours occupée, toujours. J'ai pas de week-end. Le week-end, quand je suis à la maison, mon ordinateur est devant moi, dans la plupart des cas. Les moments où je n'ai pas l'ordinateur devant moi, c'est lorsque je fais la cuisine ou lorsque j'aide mon fils à faire les devoirs. Mais sinon, mon ordinateur est devant moi. Je suis toujours en train de travailler, toujours en train de chercher les informations. Regardez, contrôler le travail des gens. Oh my God, ça c'est un autre casse-tête. Contrôler le travail d'une personne tous les jours. Tu dis la même chose à la personne. Mais le deuxième jour, tu vas te rendre compte que l'adulte là a trouvé le moyen de faire le contraire. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Mais il faut le faire pour avoir certains résultats après un certain moment. C'est sa réalité. C'est comme ça. Voilà, la charge t'incombe. Donc, les amis, je voulais partager ça avec vous. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous vivez dans vos entreprises? Laissez les commentaires. On lit les commentaires. Nous lisons tous les commentaires. Les autres aussi lisent les commentaires. Laissez les commentaires pour inspirer d'autres personnes, pour qu'on puisse savoir comment ça se passe de votre côté. Quels sont vos challenges? Quelles sont vos réussites? Qu'est-ce que vous traversez? Est-ce que vous avez cru que l'entrepreneuriat allait être facile avant de vous lancer? Et qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Merci pour votre fidélité qui m'honore. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit et on se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt. L'acné, les taches, les rides, les boutons et l'hyperpigmentation sont les maladies de la peau les plus fréquentes qui ont une réputation de récidiver et de bénéficier d'un traitement fastidieux. Pour pallier à ce problème, Carilla Cosmétiques, une marque prestigieuse créée et homologuée par Santé Canada, met à votre disposition des gammes de produits naturels pour nettoyer en profondeur, hydrater et purifier votre peau. Avec Carilla Cosmétiques, redonnez de l'éclat à votre peau. Carilla Cosmétiques, le secret d'une peau saine.